Zarbourg-Guisep, 72 ans. D'accord. Et donc mineur. J'ai travaillé en centrale Émile-Huchet. Je n'ai pas travaillé au front. Ah, c'est-à-dire alors, qu'est-ce que vous faisiez? Mais j'étais comme maçon d'entretien. Mhm. Et en même temps, je donnais des coups de main aux mécaniciens à démonter des trucs, à changer des rouleaux, de bandes et tout. Des fois, il y avait dans les trémies, il y avait des carrelages, du basalte, comme des carrelages en volcanique. Des fois, il y en a quelques-unes qui tombaient. Moi, j'allais le réparer, quoi. J'allais recoller ça. Sinon, quand c'était de trop, ils appelaient une entreprise qui venait, quoi. Donc vous faisiez un peu Un peu de tout? tout, Ouais. ouais. J'allais, quand on mec il me donnait des bons, j'allais au magasin principal prendre du matériel pour le ramener à l'atelier chez nous, de la ferraille, des trucs comme ça. D'accord. Et toute votre carrière, vous avez travaillé sur ce Moi, poste-là? de l'âge de 14 ans jusqu'à 24 ans, j'ai travaillé dans le bâtiment, en maçonnerie. Mhm. Et à 24 ans, je suis rentré à la centrale Émile-Huchet, c'est où hier, jusqu'à fin 99. Je suis Com- parti encore chez Charbonnier. D'accord. Et comment ça s'est fait? Pourquoi vous avez arrêté maçon pour entrer dans la centrale? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu... C'était pour les avantages de hier. Ah ouais. Les copains, ils vous ont... Je sais pas, vous étiez au courant Bah, les copains vous ont dit moi, j'ai mon père qui travaillait à la mine. Il est venu d'Italie en 48, Mhm. De en quelle habite région? de la Sicile, D'accord. de Favara, à côté d'Agrigente. Ouais. Il est venu en 48, il a travaillé sur Sainte-Fontaine pendant X années. Et après de là, il était muté, comme ils avaient fermé, il était muté à Marino. Et après à Marino, il avait pris sa retraite. On habitait d'abord à Amsou-Asberg, dans les baraques, Mhm. comme il y avait les toilettes à l'extérieur. Et en 58, on est venu sur Faré-Bersvillers. Là, on avait tout le confort possible, quoi. Et depuis 58, vous êtes à Phare. Enfin, là où j'habite, ils appellent ça les MiG-26. Il y a deux familles d'un côté et deux familles de l'autre, c'est des petites maisonnettes, si on veut. D'accord. Et j'ai acheté Mhm. l'étage où j'habite, au rez-de-chaussée. D'abord, je voulais acheter les deux, mais comme la sœur à ma femme, elle a demandé, donc je dis, ouais, pas Mhm. de problème. J'ai acheté le bas et elle avait acheté le haut. Et Depuis, depuis, vous avez toujours habité là. ouais. Et donc, vous êtes né en France alors? Je suis né à Creutzwald. À Kreuzweil. Oui. D'accord. Et à la maison, vous parliez On, italien? on parlait patois. Votre maman aussi était sicilienne et Oui, 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 sicilienne. oui, oui, oui. Mon père et ma mère. On parlait en patois. De temps en temps, on parlait en français, après on reparlait en patois. Et ma mère, elle répondait avec Mhm. son langage à elle en français, mais elle s'exprimait bien encore, hein. Ouais. Et après, alors 14 ans, ça veut dire que vous avez quitté l'école et puis... L'école, j'ai commencé chez l'entreprise Ditch Compagnie de Forbach. J'ai fait comme mousse, c'est-à-dire faire les commissions aux ouvriers et tout. Mais après, je faisais le manœuvre Ouais. jusqu'à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, j'ai fait une demande de formation. J'étais à Vesoul, Ah oui. dans la taille de pierre. Et j'ai fait 9 mois. Mhm. J'ai eu mon CAP. Mhm. Et je suis sorti. J'étais un mois à la maison pour chercher du travail. Mhm. Et en plein hiver, j'ai trouvé du boulot chez Muller Frères. J'ai travaillé pendant 6 ans chez Muller Frères. Après, j'étais avec des amis. On était par une entreprise de sous-traitance. On allait en Allemagne. Mhm. Fait 2 ans et après je suis jusqu'en 74 et je suis rentré à la centrale Émile-Huchet. Et alors, bon, vous m'avez dit que vous faisiez toutes sortes de Ouais. travaux, en fait, hein. Fallait savoir tout faire. Oui, Ouais. dans la maçonnerie, on va savoir maçonner, charpentier, ferrailleur. C'était une belle époque alors. Oui, Ouais, à l'air libre, ouais. en plein été, torse nu, short. C'était le bon vieux temps tout ça. Et vous avez jamais voulu aller au fond, en fait, alors? Non, Ça, non. vous vouliez Moi pas. j'ai dit, parce que moi je suis un gars de, faut que je voie la lumière. Et j'ai visité le fond, hein. Ouais. J'étais à 900 et quelques mètres. Il y a un ami qui m'a dit, moi, j'ai regardé, que du chapeau pour les mecs, hein, c'est pas moi qui irai là en dessous, hein. J'avais mon père, j'avais deux frangins qui ont travaillé dedans. Mhm. Il y en a un, il a travaillé une paire d'années, après il a fait des examens d'aide-soignant. Il travaille au CHS à Sarreguemines. Mhm. Et à l'autre, il a aussi arrêté. Il a fait quelques années, il est reparti dans la maçonnerie, dans le bâtiment.
les un de Styrin, celui-là le troisième, là, le jeune, c'est le dernier, le garçon. Lui, il a fait toute sa carrière houillère. Et quand il y a eu la catastrophe, là, à Simon, lui, normalement, il devait être dedans. Mais il a eu de la chance, il a changé de poste. Ouais, il avait une bonne étoile, hein. Oui. Ouais. Mais vous aviez, je pense que vous étiez quand même, vous aviez des amis, enfin, qui travaillaient au fond. C'était, Oui, 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 tout bah, se, bah oui, tout le oui. monde se mélangeait en fait. Oui, 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 Ouais, oui. Non, j'ai des amis qui travaillent au fond. ouais. Bah, encore maintenant, bah, ils ne travaillent plus, quoi. Il y en avait un qui était sondeur, il faisait il sondait un peu partout en France. J'en avais beaucoup des amis qui travaillaient au fond, hein. Bah, j'ai mon beau-frère aussi, alors quand ils se mettent ensemble, ça y est, j'ai dit, maintenant il va sortir les tonnes de charbon. Ah bah, ils peuvent pas s'empêcher, Ah hein. oui, oui, oui. Ça Oui. parle toujours de ça. Mm. Et votre femme, elle a pas travaillé Si. aussi, pas pour la mine. Non, 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 non. Ma femme, elle a travaillé en Allemagne dans la chemiserie Mhm. pendant une période. Après, elle a accouché, Mhm. elle s'est arrêtée. Après, elle a retravaillé un peu, faire des ménages. Et après, elle était encore tombée enceinte. Après, elle a arrêté complètement. Vous avez des enfants alors, si Deux je garçons. comprends bien. Et eux, ils voulaient Ah non, 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 pas la mine. non, non, non. Ils ont fait les études. Bah, quand il y a l'aîné, lui, il travaille au Magma sur Henryville, comme chef de ligne. Le deuxième, il est comptable. Il travaille chez Serre France Sarreguemines. Mais la mine, il ne voulait rien savoir. Vous racontiez un petit peu à la maison Bah, moi, comment ça se passait? bah, ils sont venus, ma femme était venue visiter la centrale. Bah, vous savez, raconter et boire, c'est pas pareil. Parce que quand on raconte, on dit qu'est-ce que c'est, le sécheur, qu'est-ce que c'est. Moi, je dis c'est un long tube qui va mettre à l'intérieur, je crois, dans les 8 mètres ou un peu plus, je ne sais plus. J'ai dit, derrière, il y a un foyer qui brûle. Quand des fois la trappe elle s'ouvre, il y a du charbon qui tombe dedans. Il y a des tôles d'avancement, on appelle ça, parce que le charbon, quand ça tourne, les tôles, il faut avancer le charbon. Chemin, ouais. Après, il y a des chaînes, c'est pareil. Et ça avance. J'ai dit, il y a certains. Quand le charbon, des fois, il brûle, il devient du CP, on appelle le charbon pulvérisé, la couleur comme le calibouti. Et celui-là, il est aspiré par des filtres, l'électrofiltre, on appelle. Il y a des plaques avec des fils électriques. Et ces produits-là, ils se collent. Et à la base, vous avez un grand axe avec des marteaux en quinconce. Alors ça tourne, ça tape, et ce produit-là, il tombe sur des bandes. Et ce produit-là, il monte au sécheur en haut. Alors quand il démarre le sécheur le matin, il démarre au gaz. Les brûleurs, ils sont allumés au gaz. Et à un moment donné, après, ce produit-là, il est propulsé. Et c'est lui qui prend la relève du gaz. Et tout le temps en constance. Il y a beaucoup de bruit aussi alors, non? À vide dans les 115 décibels. Ça, Vous avez encore vos oreilles alors. ouais. Il y a des bruits qu'on entend bien, il y a des sons qu'on n'entend pas bien. Ouais. Quand il est la charge, il tourne entre 90 et 95 décibels. Énorme. Ouais. Eh ben. Là, Alors, oui, là, quand il y avait tous les ans, on avait des révisions là-dessus. Il fallait contrôler, changer. Les mécanos, on était tous ensemble, quoi. ouais. Chacun son Vous faisiez truc. l'entretien aussi alors Oui, de ces oui, machines oui, et oui, tout ça. oui, 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 oui. Quand on tournait par poste, bah nous, on avait un autre système que la manutention. Il tournait en 3 postes. Mhm. Et nous, on faisait 4 semaines matin, une semaine midi. 4 semaines matin, une semaine nuit. Ah, c'est un autre système. C'est un autre système, oui. Et là, bah, le soir, quand on arrivait, il y avait le contremaître qui nous faisait le rapport, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Et nous, on faisait ce qu'on pouvait faire, quoi. On peut pas... Mais les postes, c'est pas évident quand même, non? C'est fatigant, hein, Ben, moi, ça dépend du travail aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que des fois, quand elle était en pleine révision, moi, je ramenais 2 bleus de travail. J'en laissais un dans l'armoire, propre, et l'autre à la fin, quoi.
je puais le chien, quoi. Avec la graisse et tout, c'est vrai. Ben oui. Quand des fois, je le ramenais même plus à la maison, j'étais à la poubelle. Quand le Oui, mec, de il toute me façon, faisait pas un bord. lavé, ça sortait plus, quoi. Hein. Ouais. Non. Ouais. Sacré métier quand même. Hein. Ouais. Bah, c'était bon, c'était vivant avec les collègues. Ah, bah, on doit travailler le dimanche aussi. On faisait des dimanches de 12 heures. Le dimanche, c'était le meilleur. Ah oui. Parce qu'on avait, comme on dit, le casse-croûte amélioré. Ah, L'équipe l'équipe où moi j'étais, le dimanche, chacun son tour faisait à manger. Ah, spaghettis ou des trucs comme ça. ouais. Et vous, alors, vous cuisinez donc? Ouais. La femme, elle préparait. Ah, Oui, la femme, elle préparait. Et le dimanche, ben là-bas, bon, on arrêtait à midi jusqu'à 1 heure. Et après, on rebelote au boulot. et ça, sur combien d'années alors, votre carrière? Ben, je l'ai fait de 74 à 99. Oui, à la mine, enfin, je vais dire en tout cas. Oui, La c'est ça. centrale Émiluché. Et vous avez encore des copains de cette époque-là et Oui, tout oui, ça? oui, 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 oui. Et il y en a deux qui sont décédés. Oui. Mais ben, ça fait maintenant depuis le Covid. Parce qu'avant, une fois par an, on allait manger ensemble. On allait sur Porcelette, on allait manger ensemble. Et là, depuis le Covid, Vous n'avez pas c'est refait. ça que non. Mais de temps en temps, on se téléphone. Et qu'est-ce que. Bah, vous travailliez beaucoup, hein, mais vous aviez vous faisiez des choses à côté. Oui. Qu'est-ce que vous Bah, aimiez faire? avant, je faisais beaucoup de sport. Je faisais du foot, j'ai fait arbitre de foot. Et bon, on avait une salle sur Faré-Bersvillers, on faisait du volleyball aussi. Ah, le sport alors. Ouais. Jusqu'au jour que j'ai dû arrêter complètement tout ce qui était intensif. Ah, Et opéré du cœur, on m'a mis une valve mécanique. d'accord. Là, bah, on fait de la marche. Bah, ces derniers temps, j'ai pas pu, mais faut que Faire je un peu refasse. d'exercice Oui, quand même. Hein. oui, 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 oui. Bah, là, je m'occupe de l'amicale des mineurs. Bah, aussi, quand je suis parti en congé charbonnier, en 2001, c'était. En 2000, il y a eu l'Erika qui l'avait coulé. Ouais. Ah En oui. 2001, les houillères, ils cherchaient des bénévoles, que ce soit congé charbonnier ou retraité, pour nettoyer les plages en Vendée. Bon, tout de suite, je me suis inscrit. Hein. Et en fin de compte, c'était même pas en Vendée, c'était en Loire-Atlantique, Ah, à Batte-sur-Mer. Et la plage de la Govelle. On était. C'était celle qui nous. La responsable, c'était la Sandrine. Là. Ouais, ça s'appelait Sandrine. Son prénom, c'est oui, Sandrine. Son nom de famille, je ne me rappelle plus. Bah, on était deux équipes de 35 bonhommes. La première équipe était partie une semaine. Après nous, on était partis la semaine d'après. Et quand on est arrivé là-bas, bon, on nous a montré. Alors, les gants, on était vraiment les camisoles. On sortait entre 6 à 7 tonnes de saloperie de pétrole qu'il y avait là-bas. C'était affreux. Mais nous, ça allait. Mais les gens qui, au départ, ils prenaient ça dans les mains comme ça. C'était atroce. Ben, il y avait nous, les houillères, il y avait l'armée et les pompiers. pas besoin, vous êtes toujours là. Même s'ils m'appellent maintenant, là, la centrale, là. Ouais. Je cours, hein. Je sais ce qu'il y a à faire là-dedans. Ça vous manque? Non plus maintenant. Non. Au départ, c'était dur, hein. Dur au départ. Et surtout quand, vers l'hiver, quand on arrive vers l'hiver, quand j'ai charbonnier en 99, vers l'hiver, hein, atroce. Allez, j'allais dans la cave, je prenais un truc, je mettais de l'autre côté, après je reprenais de là, je mettais là-bas, et tourner autour dans la maison autour de la femme, ça, au départ, ça gênait aussi. Hein, parce qu'il fallait laver et tout. Et là, maintenant, bon, avec l'amicale des mineurs, Vous êtes occupé là, hein? oui, Solidarité Gueule Noire aussi. Mais la Solidarité Gueule Noire, maintenant, on fait moins. C'est-à-dire maintenant, la plupart des gens de chez nous, ils ont le dos cassé, hein, c'est sûr. Parce qu'au départ, on démontait des fours à pain.
y avait des boulangeries. Bah, le premier, c'est la boulangerie Cacopardo. C'est un cousin à moi. Alors, il y a un autre cousin, il a demandé à un autre cousin, comme quoi, pour le donner un coup de main, il a dit, écoute, demande à Joseph. Et lui, il a une association, il me téléphone. Je lui dis, écoute, tes jours, on a une réunion. Tu viens et tu viens exposer. Parce que lui, il faisait partie de l'amicale des boulangers. Et on a dit, bon, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai dit, bon, on va voir. Hein. On ne peut pas te dire en un jour, en 2 jours ou en une semaine. Hein. On va voir comment ça se passe. Hein. On était derrière Pointe-Thionville. C'était là-haut. On l'a regardé. Bon, d'abord, il fallait démonter tout le côté. Et après, enlever toute la laine de verre. Il y avait entre 600 et 700 kilos de laine de verre. Et après, pour démonter, comment on démonte maintenant? Alors, on a sorti sur les côtés, vous avez des humidificateurs, et c'est en basalte, 150 kilos. Hein. On a réussi. Hein. Après, comment on démonte? C'est par élément. Allez hop, on commence de derrière à devant. Il y a 2300 vis cassées. Les vis, on n'arrivait plus à les débloquer, ils étaient cassés comme ça, et on démontait au fur et à mesure comme ça. Alors celui-là, il était parti au Bénin. Il y a le premier président de l'amicale de Solidarité Guelnard, le Michna, lui, il faisait des photos pour le démontage, pour comme ça, eux, ils le remontaient. Parce que nous, on le démontait de l'arrière vers l'avant, et ils devaient le remonter de l'avant vers l'arrière. Oui, ils ont un plan comme ça. Oui, voilà, ouais. Ben, le premier, il est parti au Bénin. Après, le deuxième est au Burkina Faso. On en a démonté 4 comme ça. On en a démonté 4 comme ça. Et donc ça, c'est Solidarité Gueule Noire. Solidarité Gueule Noire. C'est une association qui a été créée de l'histoire de l'Erika. Après, donc, pour ça. Non, c'est-à-dire, quand on a fini, on était invité à Merlebac au casino là, des ingénieurs. Il y avait le directeur de HBL. Il a dit aux gars de chez nous, pourquoi vous ne montez pas une association? Mais on vous donne des subventions. Ok. On a monté une association et on a dit, c'est-à-dire les bénévoles à toutes les associations, à ceux qui ont besoin de nous, même aux anciens. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Après, il y a beaucoup d'associations qui nous ont appelés pour faire signaleurs, des trucs comme ça, il y a des courses. Pour entrer dans la sauce, il fallait être mineur ou ancien mineur. Oui, oui. D'accord. Je crois qu'il y a une page Facebook qui dit un peu tout ce que vous faites aussi. Oui. D'accord. Donc ça, c'est un peu aussi né de l'esprit du mineur. Du mineur, voilà. Parce que nous, on ne pensait pas, on a dit, bon, et on était plus de 100 bonhommes. Hein. Et il y a des gens, ils ont dit, ouais, mais il faut dire au HBL qui nous fassent des formations sur Internet. On a dit, mais on ne va pas nous payer les appâts. Et après, chacun trouvait leur voie. Ils allaient dans notre association. Mais là, on n'est plus que 19. Nous, on pensait aller au maximum 5 ans. Et ça fait 22 ans que ça tourne.